Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 42 de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors aujourd'hui, on retrouve Béatrice Garcia pour la troisième partie de notre conversation passionnante. J'espère que tu as suivi les deux premiers épisodes et que tu sais déjà que Béatrice, elle a partagé pas mal d'anecdotes et pas mal de conseils sur son parcours et son expérience, à la fois dans l'imagerie médicale au départ et le coaching ensuite. Si tu n'as pas écouté les épisodes, eh bien je t'invite à aller le faire. Dans cet épisode aujourd'hui, on va plonger encore plus profondément dans l'importance d'être bien entouré et de ne pas rester isolé dans son parcours professionnel. Béatrice, elle va nous raconter comment elle s'est retrouvée impliquée dans l'aventure B-Coaching, tu le sais, hein, mon partenaire sur ce podcast, bien avant même que ce projet ne prenne forme. Et comment cette aventure B-Coaching, elle a évolué, on va pouvoir le savoir au travers du regard de Béatrice. On va discuter de la genèse de B-Coaching, de la formation de ses premiers groupes de soutien au tout début et de l'importance des liens qui ont été créés dès le départ. Béatrice, elle va aussi partager avec nous ce que B-Coaching lui apporte au quotidien et comment cette belle communauté, elle continue de grandir et de se renforcer avec, dernièrement maintenant, le lancement de la plateforme en ligne. Alors, accroche-toi bien, cet épisode, il est rempli d'inspiration, de conseils pratiques et de témoignages. Donc que tu sois coach, que ce soit en reconversion professionnelle ou simplement curieux de découvrir des histoires inspirantes, eh bien cet épisode est fait pour toi. Installe-toi confortablement, mets tes écouteurs et prépare-toi à être inspiré par Béatrice Garcia et son incroyable parcours avec B-Coaching. Bonne écoute. C'est l'importance d'être entouré, de ne pas être tout seul, de ne pas être isolé, de pouvoir échanger, comme tu le dis, de se soutenir, de se sentir en confiance avec les gens pour pouvoir en parler, pour ne pas avoir peur, de se dire eux, ils y arrivent, je ne vais pas parler, ils vont dire que je suis nul, que ce n'est pas normal, etc. C'est vraiment... et ça fait un lien tout tracé vers B-Coaching et vers le fait que tu fasses partie de B-Coaching. Et tout ce côté ne pas être tout seul, etc. Alors, bien sûr, je parle de B-Coaching, il y a aussi des groupes de pairs, il y a les fédérations qui organisent ça, enfin voilà, mais de ne pas s'isoler. Peut-être déjà pour commencer, les deux questions sont comment ça s'est passé? Comment tu t'es retrouvé? Alors, tu nous as dit un petit peu avec qui tu étais en formation, donc ça explique, mais pour que ce soit clair, comment tu t'es retrouvé à faire partie de B-Coaching? Et puis ensuite, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que ça continue à t'apporter? Mais commençons par le commencement. Comment ça s'est passé? Alors, B-Coaching, comment j'y suis arrivée? J'ai envie de te dire, j'y suis arrivée bien avant que ça existe. Mais oui, mais oui. C'est-à-dire que, comme je le disais, je suis de la promo janvier 22 avec Michael, Abdelhamid, qui c'est qui est encore dans le groupe là? Je vais en oublier, ils vont m'en vouloir tous là. Linda, il y avait Déborah, il y avait, je sais plus, je sais plus, on était tel. Et puis maintenant, comme après les groupes se sont mélangés, si tu veux, j'ai peur de placer en janvier 22 ceux qui étaient en avril, tu vois, enfin voilà. Ils t'en voudront pas, moi je suis sûr, ils Ils comprendront. m'en voudront pas, ouais. Donc, comment ça a commencé? En fait, ça a commencé que avec, je pense que l'idée est venue de Michael et d'Abdelhamid de former un groupe déjà sur, je crois, le groupe WhatsApp, c'est Michael qui l'avait formé, il me semble bien.
un groupe WhatsApp, voilà, où on allait se retrouver et on allait pouvoir échanger. Alors, était ouvert, enfin, on a ouvert un groupe janvier 22, qui est toujours, voilà, sur WhatsApp. Janvier 22 et voilà, on échangeait des trucs et puis après, il a commencé à organiser des petites soirées pendant les vacances surtout, quand il y avait les vacances puisqu'on n'avait pas de cours et on se retrouvait pour travailler, pour se faire des petites soirées, travail. Alors j'ai souvenir des soirées de fishball. Ça, c'est Abdelhamid qui nous l'avait proposé, et qui nous l'a fait connaître en fait. On faisait des soirées codev, voilà, on faisait des petites soirées comme ça pour s'entraîner entre nous. Alors, au début, on était un petit groupe, hein, on n'était pas hyper nombreux. On s'est retrouvés quand même toujours un noyau, toujours les mêmes et puis de temps en temps, il y en avait, qui étaient, dans notre promo et qui venaient, qui participaient et puis, comme ça, petit à petit, Michael, il a intégré, des des étudiants en coaching, j'ai envie de te dire, des futurs coachs, enfin, qui étaient dans d'autres promos. Et on s'est retrouvés sur le groupe de janvier 22, un peu trop nombreux, en fait, à notre goût, parce que c'était notre promo. Et puis, il y en avait du coup qui se sont sentis un petit peu isolés, en fait, parce Bien qu'il y sûr. avait un afflux de personnes comme ça qui est arrivé. Et du coup, il a créé un autre groupe en fait, où on allait justement, sortir des promos, de WhatsApp janvier 22, avril 22, machin, voilà, de faire un autre groupe où on allait tous se retrouver dessus et on allait tous échanger et est partie après l'idée de partage de soirées suivant certaines connaissances. Je pense à, comment il s'appelle? À Françoise Savès, par exemple, qui nous avait fait une Mhm. soirée sur les statuts. Heu, il y a eu, je sais plus, qu'est-ce qu'on a eu comme, enfin voilà, des soirées à thème comme ça, parce que c'était leur domaine de compétence. Et ils nous en ont fait profiter. Et voilà. Et du coup, et il y a eu Alexandre qui était aussi dans ce groupe-là, et puis qui était de toute façon avec Michael. Et puis je pense que petit à petit, comme ça, l'idée de Coaching est venue un petit peu de là, parce qu'il y avait ce besoin-là, et cette attente de se retrouver, de travailler ensemble et de partager des choses, en fait. Et eux, ils ont poussé après, ils ont fait germer, cette petite graine et qui est devenue ce que c'est aujourd'hui, Be Coaching. Et je leur tire mon chapeau parce que ça a été un énorme travail, à faire sur un petit peu plus d'un an, quoi, en fait, hein. Et travail comme ça, même, ouais, on est en 2024, ouais, donc ouais. Et ils en ont fait, un beau bébé, comme j'ai amené, un jour. Ouais, Ils nous ont complètement. fait un beau bébé qui va grandir. Ça, c'est sûr, il va grandir, ce beau bébé. Donc voilà comment je suis arrivée à Bicoaching. Mais en fait, je veux dire, moi, ça s'est fait naturellement parce Oui, que mais tu aurais, j'étais alors, tu étais là au début, ça c'est entre guillemets le hasard ou le destin, enfin bref, peu importe le mot qu'on utilise. ouais, Tu étais là au moment de la création de cette germe, disons cette graine, et ouais, puis, mais tu aurais très bien pu, et sans doute, moi j'étais pas là, hein, je fais pas partie de la ouais, promo de 2022. euh, J'imagine qu'il y a des personnes qui étaient dans ce groupe janvier 2022 avec vous au ouais. départ et qui aujourd'hui ne font pas partie de la communauté B-Coaching, tu vois, qui ont pris leur Mm. chemin, qui se sont éloignés pour plein de raisons qui sont les leurs. Qu'est-ce qui a fait que toi, que tu es resté et que tu as contribué à développer ce beau bébé? Parce que tu fais partie de ces personnes qui étaient là au départ, qui ont continué à accompagner Michael, puis ensuite Alexandre, Abdelhamid, tout le monde, euh, et qui ont œuvré ce qu'on a appelé les billes VIP, qui ont œuvré à donner aussi des idées par le mindstorming, qui ont appuyé. Qu'est-ce qui a fait que tu es resté? Alors, j'ai envie de te dire, en premier lieu, c'est le lien qui a été créé dès le début.
les liens qui se sont créés entre nous. Parce que oui, effectivement, hein, mais même au début, hein, on était nous une centaine dans notre promo, mais on s'est jamais tous retrouvés en soirée. Ça, c'est pareil, ça a été les affinités qui se sont créées, le fait de, de vouloir faire quelque chose et de participer, en fait. Après, tu as des liens amicaux qui se créent, je veux dire, enfin, moi j'ai des liens avec certaines personnes qui sont très forts. Mhm. Euh, euh, voilà. Je ne vais pas les nommer, ils vont se reconnaître. Ils le savent. Voilà, je veux dire, il y a des liens. Après, moi, je me lie facilement si voilà, si je m'entends bien avec les personnes. Enfin, voilà. J'aime communiquer, j'aime échanger, j'aime la relation. Donc, euh, donc pour moi, j'ai ce besoin-là aussi, si tu veux. Et c'est vrai que une fois que la formation a été finie, j'aurais pu quitter, mais ça m'est même pas venu à l'idée. Et pour moi, je dis que si jamais j'avais pas continué, je serais sûrement pas là aujourd'hui à te parler. Sûrement, je serais pas là à passer ce merveilleux moment avec toi. Mais au niveau du coaching, je sais pas où j'en serais en fait. Parce que moi, ce qu'il y a quand on fait des formations comme ça à distance, en fait, c'est que pourtant, moi, je suis de Toulouse, donc une assez grande ville. Je crois que dans ma formation, on était deux. Et j'ai jamais communiqué avec l'autre personne, en fait. J'avais vu hein, sur la présentation de la promo qu'il y avait une autre personne de Toulouse, mais je sais pas, le lien s'est pas fait. Et si c'est pas fait, c'est que il devait pas se faire. Et pour moi, c'est comme ça. Euh, on la voyait pas dans les soirées, tout ça et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu es à distance. Si quand la formation elle s'arrête, tu ne gardes plus ce lien, pour moi, à moins d'être déjà un petit peu dans le milieu, soit du consulting, soit de la formation, tu vois, des trucs comme ça, tu es dans cet élan-là, tu vas pouvoir continuer sur du coaching. Mais si tu es comme moi, que c'était carrément une reconversion, tu te retrouves toute seule, là, dans ta pièce, devant ton ordi. Ouais, tu fais quoi, en fait? Tu n'es pas encore au clair, enfin, tu n'es pas encore au point pour te lancer. Tu as besoin de continuer à avancer, tu as besoin d'échanger. C'est hyper important. Parce que, tu vois, le petit exemple que je te montrais tout à l'heure de quand tu te dis j'arrive pas à faire mes séances avec le protocole qui est donné, ben, si tu n'as pas quelqu'un avec qui échanger et lui dire ah, mais écoute, moi j'ai ce problème-là, et que l'autre personne te dit ah, mais moi aussi ça m'arrive, eh ben, tu restes dans ton idée à ce que tu n'es pas, t'y es pas de niveau pour faire des séances de coaching parce que tu n'arrives pas à suivre ton protocole, en fait. Donc, voilà, moi, ce que je trouve de bien, c'est que, et pourquoi au départ, hein, on est resté toujours en lien et tout, c'est que finalement, ça te maintient dans le système dans le monde du coaching, j'ai envie de te dire un petit peu. Ça permet d'échanger, de continuer. Bon, alors maintenant, je veux dire, le e-coaching est devenu un beau bébé, hein, avec plein de choses à puiser à l'intérieur, en fait. Et un beau bébé avec plein de connaissances, en fait. Il est super intelligent, ce bébé. Il a plein de choses. Il connaît plein de choses. Et il partage plein de choses. Voilà. Et donc c'est ça que je trouve, c'est parce que c'est compliqué quand tu finis une formation de se retrouver tout seul, quoi. Là, tu as la possibilité de d'intégrer un groupe et qui va être présent où tu vas pouvoir t'entraîner, tu vas pouvoir échanger, tu vas pouvoir discuter avec d'autres personnes, tu vas pouvoir faire des connaissances, tu vas pouvoir te former, tu vois, voilà. Et moi, c'est ça que je trouve de bien. Alors, c'est vrai qu'au début,
comment on est rentré dans le pour aider à la création aussi, c'est que, bon, au début, ils étaient tous les 2, puis après, voilà, ils ont demandé de l'aide au groupe, du début. Et voilà, s'il y en avait qui voulaient participer, à animer des soirées, tout ça, donc on a dit: «OK», on est voilà, nous l'idée, l'idée de Be-Coaching, en fait, de créer, un peu une communauté, en fait, elle est géniale, quoi, en fait. Ça permet de ouais, l'idée était géniale, donc c'était aussi d'être là, à leur côté pour les aider, parce qu'ils pouvaient plus tout faire, quoi, en fait. Ils en font déjà énormément, ils en font encore. Donc voilà, si on peut donner, bon, après des fois je me dis: «Ouais, mais tu donnes pas assez», mais tant pis, je donne on donne ce qu'on peut de, heu, d'après ce qu'on peut donner, par rapport à ses connaissances, ses compétences, son temps, enfin voilà. Et bon, maintenant ça commence à devenir bien structuré et on verra, pour l'instant, je suis encore dans l'équipe. Ah, on verra, j'espère, y rester encore, mais après on va voir comment ça se passe. Mais voilà, moi ce que je trouvais intéressant, et pourquoi j'y suis restée, il y a aussi ce côté-là, c'est de ne pas être seule, de pouvoir Mmh. continuer à s'entraîner, de pouvoir, heu, ouais, mais c'est de ne pas être seule parce que en plus j'aime pas être seule. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode numéro 42. J'espère que tu as autant apprécié cette discussion avec Béatrice que moi. C'était vraiment inspirant de découvrir, je trouve, son parcours et de voir aussi à quel point, en fait, eh bien, l'importance du soutien et de la communauté pour transformer ta carrière et pour ne pas te sentir seul. Aujourd'hui, Béatrice, elle nous a raconté comment elle s'est retrouvée dans l'aventure Be-Coaching dès le début, même avant le début, bien, bien avant même que le projet prenne forme. On a parlé de la formation, des premiers groupes de soutien, de l'importance de ne pas rester seul et d'échanger avec d'autres coachs pour pouvoir progresser. Elle a souligné aussi combien les liens qui ont été créés dès le départ et la continuité après la formation, ils sont essentiels pour pouvoir réussir dans ce domaine. Elle nous a aussi partagé son expérience sur l'évolution de Be-Coaching, comment cette communauté, elle l'aide à se sentir connectée et soutenue, comme elle nous a dit. Avant de se quitter, moi je voulais te remercier, te dire un grand merci pour ton écoute et ta fidélité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis coachs, tes collègues ou autres personnes qui pourraient en bénéficier. Tu le sais, tes retours ils sont toujours bienvenus, alors laisse-nous un petit commentaire, une petite note sur la plateforme de podcast préférée, ça aide toujours à faire connaître l'émission. Petit teasing pour la semaine prochaine. On va continuer notre échange avec Béatrice et on va aller dans des sujets qui sont tout aussi passionnants. On va parler de son parcours professionnel, mais surtout sa transition vers le coaching avec la création de sa micro-entreprise et toutes les stratégies qu'elle a mis en place pour pouvoir développer une clientèle. On va parler de l'importance d'avoir une identité professionnelle claire pour elle, de l'utilisation des outils en coaching et de l'équilibre entre la formation continue et la pratique. Tu verras, c'est un épisode encore riche en conseils, pratiques et en anecdotes. Alors ne rate pas ça, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de On Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. À très vite.